Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv. Je reçois ce soir Jacques Gascuel, président de la société FreeMindtronic. Jacques Gascuel, bonsoir. Bonsoir. Alors pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre société, une entreprise ariégeoise, innovante, qui, je crois, est née dans votre garage? Oui, effectivement, comme beaucoup d'inventeurs, je pense, on est tous nés dans un garage, le temps qu'on puisse s'installer sur notre terrain en Ariège, terre d'asile. D'accord. Et aujourd'hui, vous n'y êtes plus? Ah non, on est bien là, on est sur un terrain, on n'a pas de voisins, on n'a pas d'embouteillage non plus. Voilà. Donc on est très bien, on est très bien en Ariège. Alors en Ariège, vous faites de l'innovation. Votre dernière innovation se nomme EVKey. Il s'agit d'une clé USB sécurisée qui pourrait rendre complètement fou le pirate informatique le plus aguerri. Alors effectivement, ça peut les rendre fous parce que souvent on n'utilise pas d'informatique. On n'utilise pas de système d'internet, il n'y a pas de connexion à réseau, il n'y a pas de logiciel non plus. La seule façon de passer est de passer par une interface qu'on appelle NFC sécurisée. Near Field Communication, donc. Voilà, donc communication en champ proche, sans contact. On l'utilise aujourd'hui dans le système bancaire. Sauf que la technologie qu'on utilise, c'est que se trouve dans les terminaux de paiement. C'est des systèmes de sécurisé, donc c'est ce qu'on appelle une NFC industrielle qu'on a intégré dans un système de multiprotection dont on a le savoir-faire depuis l'origine, qui est sous brevet international. Comment ça marche, très simplement? Alors tout simplement, c'est qu'on a mis en place un système qui isole l'électronique de manière électrique, ce qui fait que votre clé USB n'est pas vue par un système informatique ou par un système électronique. Donc votre clé est totalement isolée de l'électronique. Elle n'existe pas tant qu'on n'a pas décidé qu'elle existait. Voilà, c'est vous qui décidez comment et dans quelles conditions cette clé peut être activée. Une sorte de coffre-fort, vous fermez, personne n'a accès à ces données. Et la porte, c'est vous qui décidez comment vous allez l'actionner pour l'ouvrir. Donc sécurité absolue. Ah oui, là, pour faire, non, c'est que l'électronique pure, sécurité absolue. Oui. D'accord. Quel type de clients vous visez à travers cette technologie? On est sur un marché plutôt B2B ou B2C? Alors, il est vrai que nous, quand on a développé cette clé, on a beaucoup réfléchi à savoir sur quel positionnement on allait aller, mais je voulais faire une clé le plus simple possible en sécurité. Pas de logiciel installé, pas de driver, qu'on puisse avoir sur soi, on branche n'importe où, et que le téléphone qu'on a toujours sur soi permette de déverrouiller rapidement. Donc une sécurité simple à utiliser. Bien entendu, on vise à la fois l'utilisateur qui souhaite protéger ses données, ou les protéger ses enfants, ou le protéger les informations confidentielles qu'il souhaite conserver, et aussi les entreprises dans une mesure où ils peuvent gérer un réseau d'utilisateurs, ainsi de suite. Et après, on fait aussi du sur-mesure. D'ailleurs, c'est une des premières approches qu'on a eues depuis le lancement de cette clé, où on peut venir paramétrer qu'on appelle un micro-logiciel à l'intérieur pour adapter, pour faire en sorte que la clé ne fonctionne, par exemple, que ici à Objective News. Et concrètement, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous êtes en début de phase de commercialisation? Absolument. Là, on a 2 jours. On a pris un tout petit peu de retard parce qu'il fallait finir le dernier firmware. Là, on est opérationnel. Donc, on a eu les premières commandes d'ailleurs. On vient juste de démarrer. Ça a 2 jours. C'est le début donc? C'est le début de l'aventure. Oui. Et je crois savoir que vous êtes en processus de levée de fonds. C'est important pour vous stratégiquement? Quel type de financement vous recherchez? Alors, nous cherchons un investisseur, évidemment, des fonds, soit fonds privés, soit industriels, qui est aussi un réseau, une connexion dans le domaine de la protection électrique, dans le domaine de la sécurité, qui est notre cœur de métier, système embarqué, tout ce qui est lié à la multiprotection des appareils électriques. Et on est spécialisé en boîte noire. D'ailleurs, dans cette clé, il y a aussi une boîte noire qui trace tous les événements. Donc, c'est un partenaire qui a une compétence en industrie, qui peut nous amener aussi son savoir-faire. On n'est pas très fort en commercial, c'est peut-être notre faiblesse. On se corrige, on se corrige. Et voilà. Donc c'est avoir un accompagnement d'investisseurs et aussi la mise en réseau, tout ce qui peut nous apporter, en plus des finances. Mais on n'a pas besoin de beaucoup de fonds. Mais quelle enveloppe vous souhaitez? Alors on estime pour démarrer, sur une vision B2B, plus de 300 000 euros suffirait à amorcer la pompe, vu ce qu'on a pu avoir comme retour aujourd'hui sur les quelques jours. Et les réseaux sociaux, la réaction aujourd'hui. Si on veut maintenant partir à l'international, je pense que raisonnablement, il faut qu'on tente entre 1,5 million et 3 millions d'euros. C'est ça votre stratégie? C'est le monde entier? Oui, il faut partir au monde entier tout de suite. On a le seul concurrent, les concurrents analogues, ce sont les Américains qui tiennent le haut du pavé en matière de sécurité, on va dire sécurité électronique, endurcie. Là, on a de quoi, nous en France, un outil de protection qui équivaut largement à ce qu'opposent les Américains. Donc, si on veut pouvoir se positionner sur ce marché-là à l'international, il faut aller très vite.
Donc, évidemment, là, il aurait besoin de beaucoup plus de moyens que 300 000 €. Ça ne suffira largement pas pour attaquer le marché international. Donc, l'Ariège va inonder le monde de clés USB sécurisées. Alors, elles sont fabriquées en Ariège. C'est 100% français. On a, donc, c'est un partenaire industriel qui est Ariège, qui est à côté de Mirepoix. Nous, on assemble ici. Alors, bien sûr, quand on arrive à cette quantité, on va falloir qu'on fabrique un appareil pour automatiser tout le système, tout le processus industriel. Mais en attendant, on assemble tout là-bas, tout sur le terrain, à Tourtrol. Donc c'est vraiment 100% français. Il n'y a que la mémoire évidemment qui est coréenne, parce que de toute façon on n'a plus de mémoire en Europe, du moins. Mais tout le reste, c'est des composants. Notre partenaire système microélectronique, 100% composants système microélectronique. Très bien. Écoutez, Jacques Gascuel, je vous remercie d'avoir été mon invité ce soir. Je vous remercie aussi. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.